Nouvelle vidéo sur les fourmis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des fourmis, dites-le. Quelle espèce, tout ça, comment vous en occupez dans les commentaires. Et puis pour soutenir, un petit like, un petit commentaire, ça soutient énormément. Et puis n'oubliez pas à booster aussi la vidéo dans les boosts. Nouvelle vidéo de myrmicologie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des fourmis. Elles vont bien, rassurez-vous. Les fourmis, pas les messors, pardon. Les Leucistes nigères sont ici dans des nouveaux nids qui leur permettent tout simplement, moi déjà, de mieux les voir, de mieux se nourrir, d'être plus rassuré, on va dire. Et voilà, parce que les anciens nids que j'avais fait maison, globalement, c'était pas trop ça, c'était pas foufou. Donc j'ai décidé tout simplement de les changer et d'en faire et de les mettre dans des trucs comme ça que j'ai acheté Temu. Je crois que j'ai 7 € l'unité avec les deux fioles. Donc voilà, ce qui me permet tout simplement d'avoir mes petites Leucistes nigères dans des bonnes conditions. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va nettoyer l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, il reste encore de l'eau, le coton il est imbibé. Il y a un autre, voilà, enfin, ils y vont jamais de l'autre côté, mais bon, si un jour je dois changer un petit peu tout ça, et on va dire que c'est prêt. Globalement, mes fourmis vont très bien. Alors je vois un peu d'évolution sur le Leucistes niger. Elles bougent beaucoup moins, elles sont beaucoup moins actives. Je sais pas comment vous dire, mais je sais pas si elles vont bien ou pas, mais en vrai, je les vois bouger, mais elles sont pas super actives par rapport aux messors que vous allez voir après, qui elles sont vraiment, voilà, dès qu'il y a un petit mouvement, j'allume la lumière, tout ça, boum, elles courent, elles passent dans tous les sens, elles sont en train d'exploser dans le nid, et c'est plutôt rassurant. Maintenant, après, peut-être que voir les Leucistes, elles sont en train de plus trop bouger. Je vais nettoyer le nid là, parce que c'est un petit peu dégueulasse. Ce qui est bien, voilà, ça me permet de nettoyer le nid en toute tranquillité, parce que là, au niveau mouvement, elles sont plutôt pas trop actives, quoi, les fourmis, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pas trop ça. Bon, après, je peux me décrocher et vous les montrer de plus près pour voir un peu ce que ça donne. Alors, elles sont là, voilà, la reine est juste là. Vous voyez que ça bouge. Moi, je vais quand même mettre mon doigt, on sait jamais. Je l'ai fait tomber bêtement, mais voilà. Bon, on va mettre ça au milieu, comme ça. L'eau, il n'y en a pas besoin parce qu'il y en a dans le tube, donc c'est plutôt rassurant. 3 petits verres ici, comme ça. Hop, ça on va les voir et ils auront le temps de se décongeler. Donc là, j'ai mis de la gelée, j'ai changé, j'ai nettoyé. Couper un petit verre en petits morceaux. L'ouvrir en tout cas. Voilà, hop. Et comme ça, elles seront bien. Donc voilà, on va nettoyage du nid, petite remise en ordre. Ça faisait un moment que je n'avais pas nettoyé. Alors je leur donne à manger, mais je ne nettoie pas forcément tout le temps pour éviter de les embêter. Bon, les amis, passons aux copains avec qui on a commencé réellement la myrmicologie. Les copains, les copines, les Messor Barbarus. Les Messor Barbarus qui sont là, qui sont en très bonne forme. Vous n'allez pas voir beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de reflets. Tac, tac, tac. Attends, est-ce que j'arriverai à peut-être couper ça? Oui, ah voilà, c'est mieux. Je vais couper ça comme ça, vous y voyez quand même beaucoup mieux. Et comme vous pouvez le voir, les Messor Barbarus, ça explose, ça explose, ça explose. Donc j'ai mis un coton cette fois-ci, mieux que les dernières fois. Donc je pourrais mieux travailler dessus et je pourrais mieux libérer tout ça, tout le truc dégueulasse. Elles m'ont fait une poubelle ici. On va récupérer ça. Ça c'est un verre que j'ai. Ah, ils ne mangent plus les verres. Hein. Regardez tous les verres qu'elles ont stockés que je mets de temps en temps. Alors il y en a qui sont très durs et qu'elles ont déjà fini. Mais d'autres, c'est un peu plus compliqué. Hein. Elle ne les mange pas du tout. Hein. On va libérer ça aussi. Je vais prendre un petit coton pour venir racler en espérant pouvoir garder celles qui se sont échappées. Les gars, je suis en concentration extrême. J'essaye de ne pas tuer les fourmis qui se sont échappées, là, les 2 dernières, qui n'ont pas voulu rester dans le nid.
pendant que j'ai fermé. Bon. Je pense que ça va. Je vais pas faire pire que ça. Ok. Donc je vais leur faire un stock de graines à celle-là. Ok. On va leur faire un stock de graines et honnêtement, les graines là, j'en ai au moins pour toute leur vie. Donc c'est assez cool. Comme ça, elles vont retrouver des graines un peu plus fraîches, on va dire. Bon, elles s'amuseront à tout ranger. Je vais déjà essayer de tout ranger d'un côté. Ok. Niveau graines, comme vous pouvez le voir, on est au top. On va essayer de mettre de l'eau sur les côtés et... je vais faire quoi? Non, je vais leur mettre de la mélasse, tiens. Je vais leur mettre un petit peu de... Est-ce qu'elles vont venir en grailler dans le bouchon, là? C'est sûr. Et je vais leur mettre bien, je vais les mettre bien, c'est mes sœurs. Et mes sœurs, après, les miennes, en tout cas, elles aiment bien, mais elles sont pas fans de gelée. Hein. C'est pas les plus friandes de gelée, on va dire. Ok, je vais pas mettre d'eau parce que ce que je vais faire avec l'eau, c'est que je vais... Ah, il y en a une qui s'est échappée, les guys. Guettez-moi celle-là, là. Reste là-dedans. Reste dans ton nid. Je vais mettre de l'eau sur les côtés du nid. Ah ouais, tu t'es échappé aussi, toi? Ce que je vais faire, c'est que je vais juste un petit peu lâcher tout là-dedans. Ok. On est plutôt good. Et là, je vais venir retirer le coton. Ah non, attends, je vais te retirer le coton, quoi que ce soit. Je vais couper mon petit verre ici. Que vous voyez pas, mais je vais couper ce verre là. Je vais les aider. Elle veut pas descendre, hein? Je te jure que tu vas descendre avec ça. Hop, tiens. Et voilà, notre petite colonie de fourmis Barbarus se porte très très bien. On va les observer un petit peu, voir comment elles découvrent le nid. Tout est humidifié, tout est bon. Voilà, vous pouvez voir qu'ici, là, elles sont en train de regarder un petit peu ce qui se passe avec les nouveaux vers. Elles vont, je pense, une fois que c'est calme, se retrayer les graines. Là, il y a un petit peu de gelée. Les coins se humidifient, il y a de l'eau. Enfin, un petit zoom sur la reine, là. Voilà, là, vous pouvez voir qu'il y a encore du couvain qui est en préparation. Bon, il y a quelques graines qui traînent dans le nid. De toute façon, elles vont les déplacer puisque je viens d'humidifier cette zone-là. Donc, elles vont bouger. Et là, vous pouvez voir qu'il y a quelques-unes. Bon, il y en a qui sont très grosses, là. Celle-là qui se balade, par exemple. Celle-là aussi, qui la suit juste derrière. Il y en a une ici aussi qui est très grosse. Avec une grosse tête. Donc, voilà. Globalement, elles sont très, très bien. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'évolution. On va aller voir la première vidéo. Hein. Ça fait maintenant... plus de 6 mois, je pense, oui, plus de 6 mois que j'ai ces fourmis et j'en suis plutôt content. Et voilà, donc très très belle évolution, elles ont bien explosé. J'ai ouvert tout le nid, comme vous pouvez le voir, parce qu'ici on peut fermer et ouvrir le nid là, vous pouvez, avec les petites portes. Et là, globalement, elles occupent tout le nid. Bon, je suis encore loin de devoir changer de nid, parce qu'elles peuvent encore occuper largement l'espace, mais honnêtement, elles sont très très bien. Voilà. Pour ceux qui veulent voir, mes fourmis sont rangées tout en bas de cette petite armoire. Elles ne sont vraiment pas dérangées. Hein. Je les mets généralement comme ça. Bon, après, il n'y a rien qui change hein, dans la mise en place, c'est pas grave.
Mais globalement, là, je les ai mis tous comme ça. Et après, elles sont globalement dans le noir total. Et elles font leur vie. Et voilà, donc vous pouvez voir la différence entre les Messors qui bougent énormément et les Lucius niger qui font les flemmards, qui ne bougent même pas, qui ne vont même pas voir ce qui se passe dans l'aire de chasse. Alors que je viens de totalement changer l'aire de chasse. Alors que là, vous pouvez apercevoir qu'elles sont déjà en train de s'attaquer au petit ver qui est au fond, là, sont en train de découper des morceaux. Et je pense que d'ici quelques minutes, tout le monde sera sorti pour aller voir ce qui se passe. Et voilà les amis, la vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, c'est super important. On se retrouve pour une autre vidéo de fourmis, de jardinage, de découverte, de tout ce que vous voulez en bref. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et puis, ciao les amis.